le prophète responsable de cette religion, c'est un Zimbabwéen. Il est parti de Zimbabwéen au Congo et il est parti du Congo Kinshasa au Congo Kasaï. Ils sont témoins de ce que nous sommes en train de dire. Vers les années 1965, si je ne m'abuse pas. Qu'est-ce qu'il est venu dire aux Congolais? Que voilà, moi je croyais que l'histoire était pour les Zimbabwéens, quoi. Mais vers les derniers moments de ma mission, voilà ce que la vision que Dieu me montre. Je vois une étoile messianique au-dessus de la RDC. Et quand je m'amène en RDC, l'étoile messianique me fait quitter Kinshasa vers le centre du Congo, qui est le Kasaï. Et arrivé au Kasaï, il leur a dit que je suis venu laisser Dieu, depuis que l'humanité a commencé dans le royaume de Dieu, dans le jardin d'Éden, jusqu'à ce que ce royaume a été annulé de la terre, a disparu de la terre. L'Orient et l'Occident étaient inhabités. Donc les humains n'habitaient que le centre de l'Afrique, si on peut être direct, la République démocratique. Trahison. En falsifiant le message pour lequel, 2 jours après, un monsieur a été pris, fouetté matin, midi, soir, 30 ans de prison, assassiné. 100 ans après, on croit que c'est normal de s'arracher l'oreille de Kissimo Kimbangu, s'arracher les pieds gauche, s'arracher les pieds droits. En constitution, c'est là comme un capital. L'alliance viendra effacer tous ces malheurs. Quand on a l'alliance, la première des choses, on a ce qu'on appelle la prêtrise. La prêtrise, c'est quoi? C'est une puissance que Dieu accorde à son élu ou au médiateur ou à la personne avec qui il conclut l'alliance, laquelle prêtrise est dispatchée aux disciples à travers ce qu'on appelle le sacerdoce ou le service divin. Et c'est à travers les différents sacerdoces distribués que les éléments ou le disciple de cette 3e alliance vont infiltrer, vont se placer dans tout le sphère à décision et impacter positivement les choses pour renverser l'ancien système. Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs. C'est votre émission de chaque jour ici. Au centre, votre émission, ici nous parlons de tout sauf rien. Chaque lundi, souvent vous avez l'habitude de suivre la politique. Mardi également, mercredi la religion. Jeudi également avec Monsieur Divin Kabouya Ngandou du Kokela, lui qui est du 3e testament. Il est là avec nous, Divin Père Ngandou Kabouya du Kokela. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Bonjour, monsieur Delphin. Voilà, il y a quelqu'un qui m'avait demandé, il dit, ça vous fait quoi quand vous voyez chaque dimanche les gens s'époumoner pour aller à l'église, les églises qui se remplissent, mais vous savez qu'il n'y a pas la vérité là-bas. Ça vous fait quoi? Très mal. Très mal. Ça fait d'ailleurs partie des choses pour lesquelles j'ai toujours remercié le ciel. Quand je dis le ciel, ça veut dire le Dieu. Du fait que très jeune, je suis informé de ce message, qui est le message du 3e testament. Quand je vois la foule, quand je vois les foules dans le monde, en train de continuer à aller aux abattoirs collectifs qu'ils appellent les églises. Quelqu'un de la langue de l'Okapi, il m'a dit, il doit vous dire la vérité. C'est vrai, il a le message, mais c'est une église d'un chef coutumier. Vous êtes de la famille. Voilà pourquoi vous vous battez pour ce message. Est-ce faux? C'est la télévision, quand vous passez, il y a les gens suivent de partout. Mais c'est une question directe. Je m'excuse. Non,
il n'est pas la première personne. Il y a même quelqu'un qui m'aurait même dit, il a pris la photo du... Je m'excuse là, il a pris la photo du testateur. Oui, oui. Il me dit, est-ce que vous croyez que il est en train de défendre là pour rien? Tu ne vous voyez pas que le testateur là et lui, il y a une parfaite ressemblance. C'est son fils, c'est son petit-fils. Donc, Ah oui. loin de là, je n'ai aucun lien biologique, si je peux dire comme ça, entre guillemets bien sûr, parce que il y a plusieurs types de liens, hein, mais sinon je n'ai aucun lien biologique dans cette incarnation avec ce prophète-là. Aucun lien. Non, vous n'êtes pas un Moïse Mbié, vous n'êtes pas Rien. Très un loin de là. Sikatenda, fils. Très loin de là. Donc, Très loin de là. Aucun lien. Aucune intersection. et qu'est-ce qui a fait que vous puissiez croire à ces messages et entrer dans ces messages, puisque même, je peux dire, les gens de sa famille, si c'est la vraie. La vérité, j'aime être attiré par ce qui est vrai, ce qui est bien, ce qui est beau. Quelle que soit la façon dont les gens peuvent prendre ça. Certes, c'est ce qui est sûr que voilà, je suis né là-bas. Et vous êtes né dans les messages, oui, dans ces messages de la Troisième Alliance. Oui, je suis né là-bas. Ok. Et quand même, permettez de dire que voilà, en tant que jusqu'à être un cadre universitaire, on ne doit pas quand même rester à un endroit parce qu'on est né là-bas. Ça veut dire, on a pris quand même le temps de questionner le parent comment est-ce qu'ils se sont retrouvés là-bas. Et on a pris aussi tout notre temps de voir si c'était le meilleur chemin. Et officiellement, d'ailleurs, de cette occasion, je profite de l'occasion pour lancer un merci officiel à mes parents pour m'avoir pointé ce chemin, quoi. C'est l'unique bonheur. Il n'y a pas un autre bonheur qui pourra me laisser ici sur terre si ce n'est pas de m'avoir mis sur ce chemin, de cette grande vérité illuminatrice que le monde est en train d'attendre. Alors, avant d'entrer dans des questions et à la thématique d'aujourd'hui, j'ai dit aux téléspectateurs et aux internautes, vous êtes en train de nous suivre en direct également sur notre chaîne YouTube, au Centre TV. Dès que vous tapez, vous avez quelques mégas. Vous pouvez également partager les liens à tout le monde parce qu'il y a un très bon sujet aujourd'hui. Autopsie véritable du malheur africain et le remède divin à travers la Troisième Alliance. Je répète, autopsie véritable du malheur africain et le remède divin à travers la Troisième Alliance. Mais avant que nous puissions parler de ces sujets, on vous compare, vous, votre religion, avec les Bababa. Bababa de Mbushmaï qui ont... Tu vois, oui. De John Marang. Voilà, ils ont de barbe, ils n'ont pas de cheveux. Et aussi, on vous compare aussi avec le Kimbanguiste. Quelle différence faites-vous avec la religion des Bababa, qui sont également très nombreux en Mbushmaï, quand vous parlez de la langue de l'Okapi, et ils m'ont dit aussi les Bababa là, c'est notre langue, c'est notre expression. Alors, quelle différence faites-vous avec leur lignée, leur idéologie, leur spiritualité, votre spiritualité et la spiritualité des Kimbanguistes, les trois avant que nous puissions entrer? Ok, merci. Déjà pour commencer, c'est pas pourquoi ils nous confondent. Commençons par le Bababa tel que vous les appelez, donc le postolo. Les postolos, voilà. Pour commencer, voilà, ils ont une tête rasée, moi j'ai pas une tête rasée. Ils se mettent par terre pour prier, nous on ne se met pas par terre pour prier. Je me demande pourquoi est-ce qu'on nous confond à eux. Ils ont la Bible, nous on n'a pas la Bible, nous on a notre livre sacré. Et au moins cette comparaison n'est pas hasardeuse. Hein. Moi je vois ça sous un autre angle, sur lequel parmi le grand prophète révélé par Dieu au prophète Ilungambi Dimbaï Kazadin Kobon, en rédigeant le livre sacré du Troisième Testament, il lui a été révélé par Dieu que avant sa venue, ça veut dire lui, Ilungambi Dimbaï Kazadin Kobon, comme prophète messianique ou testateur de cette troisième dernière alliance, Dieu avait précédé sa venue de plusieurs prophètes, dont 2 grands prophètes noirs, qui sont considérés par Dieu
comme de prophètes précurseurs de ce grand message ici. Donc c'est voilà, c'est pourquoi dans le livre sacré à la page 901, 902, 903, le nom Simon Kimbangu est cité nommément. Et le nom John Marang est cité nommément. Et Dieu, heureusement, malheureusement, j'avais même apporté ça, je savais que cette question allait être là, on allait même lire leur nom et la mission que Dieu leur avait donnée. Malheureusement, laquelle mission a été falsifiée, a été détournée par les successeurs. Donc, l'unique lien qui existe avec nos amis là, ils sont précurseurs de ces messages, mais malheureusement, ils ne veulent pas faire comme Jean-Baptiste pour dire voilà la personne pour laquelle je n'ai pas le pouvoir de lier ces sandales. Voilà, c'est lui qu'on attendait tous, il est là. Et Simon Kimbangu a été clair, on a même déjà dit ici plusieurs fois qu'il n'était que quelqu'un qui montrait à l'Afrique la direction, mais il n'était pas le libérateur, rédempteur définitif. Il montrait la direction qui donnait l'adresse qui menait vers le véritable rédempteur qui était en train de venir. Ça, on en a beaucoup déjà parlé. Nos amis de John Marang, ils sont clairs. On a même déjà lu une prophétie ici. En 1956, 57, une histoire comme ça. Le prophète responsable de cette religion, c'est un Zimbabwéen. Il est parti de Zimbabwe au Congo. Et il est parti du Congo Kinshasa au Congo Kasaï. Ils sont témoins de ce que nous sommes en train de dire, vers les années 1965, si je ne m'abuse pas. Qu'est-ce qu'il est venu dire aux Congolais? Que voilà, moi je croyais que l'histoire était pour les Zimbabwéens, quoi. Mais vers les derniers moments de ma mission, voilà ce que la vision que Dieu me montre. Je vois une étoile messianique au-dessus de la RDC. Et quand je m'amène en RDC, l'étoile messianique me fait quitter Kinshasa vers le centre du Congo, qui est le Kasaï. Et arrivé au Kasaï, il leur a dit que je suis venu laisser Dieu chez les dieux. Il y a même des anciens, malheureusement, je vais encore oublier les noms. Je l'ai croisé à Lubumbashi. Quand je lui ai dit, il m'a dit, mais ça c'est parfaitement cohérent parce que lui-même, il y a même des écrits qui disent que le fait de nous mettre par terre ici, c'était une façon d'attendre ces messieurs-là. Donc notre religion n'était pas faite pour qu'on se mette par terre indéfiniment. Alors, dès qu'il devait être là, c'est lui qui avait le pouvoir de nous faire tenir debout et de nous faire asseoir dans la chaise. Et voilà, ils sont précurseurs, ils ont le temps d'examiner toutes, il y a même des émissions aussi qui veulent voir plus de détails. Si vous entrez sur Missionnaire du Troisième Testament TV, vous verrez une émission intitulée je crois, il y a même une image où on montre le prophète Ilunga Mbidimbaye Kazalinkobon à côté de Simon Kimbangu. Donc le sujet m'échappe encore, mais sinon c'est un sujet qui montre les liens entre ces deux. Il y a encore une émission spéciale entre lui et le prophète John Marang, où on a examiné toutes les prophéties qu'il a vues avant de partir. Toutes ces prophéties-là convergent vers les testateurs du Troisième Testament. Merci, monsieur Divin Kabouya Ngandou Dikokela. Voilà, vous êtes de la Troisième Testament, donc Troisième Alliance. Alors, la thématique d'aujourd'hui, chers téléspectateurs, vous nous suivez en direct sur YouTube au Centre TV. Tapez seulement au Centre TV, vous allez partager les liens et puis suivre cette émission. La bonne nouvelle, il ne faut pas la garder pour vous-même parce qu'on est en direct. Laissez également vos commentaires sur le lien ou soit vous envoyez le message sur le normal, il y a un numéro là. Vous pouvez également contribuer ou envoyer vos messages. Rien ne vous empêche d'être avec nous sur ces plateaux. Alors, je vous laisse le temps par rapport à ce sujet. Autopsie véritable du malheur africain et le remède divin à travers la Troisième Alliance. Je préfère que nous puissions rester d'abord sur la première partie de la question. Autopsie véritable du malheur africain. Quel est le malheur africain et quelle est l'autopsie que vous voulez faire? C'est lui qui peut faire l'autopsie, c'est un docteur. Vous n'êtes pas des docteurs, vous voulez faire l'autopsie. Expliquez-nous. Merci monsieur Delphin. L'autopsie véritable du malheur africain et le remède divin à travers la Troisième Alliance, tel que vous me demandez de rester d'abord sur la première partie. Je ne suis pas médecin exactement, je ne suis pas médecin, mais voilà, c'est un mot pris juste pour... On peut l'échanger pour dire un examen, donc un examen véritable, pour ne pas être trop les médecins technique. sont très jaloux.
Ouais, donc c'est quoi le malheur africain après avoir fait l'autopsie, après avoir fait l'examen? Je crois qu'on a déjà fait pratiquement des émissions du genre, le plan de Dieu pour la libération, l'émergence. Donc vous voyez, donc l'humanité est caractérisée par plusieurs catégories de personnes qu'il faut deux fois attaquer le même problème sous plusieurs angles, sous plusieurs facettes, sous plusieurs formes pour permettre à toutes ces catégories-là de mieux vous comprendre. C'est quoi le malheur africain? Monsieur Delphin, nul n'ignore au jour d'aujourd'hui qu'il y a une histoire, bien que n'étant pas très bien prêchée, très bien enseignée, que l'Afrique fut la grande puissance mondiale. L'Afrique fut le sol qui a abrité la première université. L'Afrique, les Cananéens ont été captivés en esclaves en Égypte parce qu'ils étaient venus chercher à manger. Nul n'ignore que c'est en Afrique où il y a pratiquement, on peut dire, le réservoir de ressources naturelles le plus recherché dans le monde. Nul n'ignore que c'est en Afrique et au Congo où il y a même de ce minerai, où le Congo à lui seul représente le 40, 60, 70% du réserve mondial. Nul n'ignore que rien qu'avec ces sous-sols-là, l'Afrique devait être le continent le plus fort, le continent le plus dominant, le continent guide de l'humanité. Mais aujourd'hui, nous nous retrouvons avec une Afrique qui pleure et s'enfonce. Une Afrique où les élites ne font que fuir chaque année. Une Afrique où on organise même des concours pour que les excellents quittent l'Afrique pour aller étudier ailleurs. Vous voyez, nous continuons à avoir une Afrique où quand on a un passeport ou un visa, c'est pas moi, des États-Unis, on fait même une action de grâce à l'église. On dit que c'est la bénédiction de la part on fait même une journée d'action de grâce parce qu'on veut te faire quitter l'enfer. Qui n'ignore que l'Afrique pleure? Qui ignore que l'Afrique est en train de s'effondrer chaque jour, malgré ses multiples richesses, malgré ses grands titres, malgré ses diplômes, ses professeurs? L'Afrique continue à pleurer. L'Afrique continue à être tirée par le nez par l'Orient et l'Occident. En termes de résumé, voilà en quoi consiste le malheur africain. L'Africain ne bénéficie pas de son sol. L'Africain n'a pas le bonheur chez lui à la maison. Il faut qu'il quitte pour aller ailleurs. Il faut que le bourrique doive rester au continent africain. Et on organise même des organisations africaines qui organisent des concours pour nous faire partir tous les excellents, pour que voilà, qu'ils aient étudié ailleurs. Et puis ils étudient, ils restent là-bas. Ils commencent à nous dire, vous au Congo là-bas. Donc l'Afrique pleure. L'Afrique est en train de saigner. Et ça fait 2 années. C'est quoi ces malheurs? Pourquoi ces malheurs? Pourquoi, voilà, autant de richesses que nous venons de décrire? L'Afrique continue à être en tant que telle. Jusqu'à ce que même l'Union, même quand les Africains veulent s'unir pour faire une organisation continentale, il faut toujours qu'un financement vienne de l'extérieur. C'est quoi l'Afrique? Qu'est-ce qui fait à ce que l'Afrique soit comme ça? Ça demande un examen. Parce qu'il y a un paradoxe. L'Afrique devait être très fort, mais est très faible. Mais détenons tout ce qu'il faut pour être fort. Aujourd'hui même, le président, ce qui est en train de faire même du président congolais, qui est en train vraiment de le placer sur la scène internationale, c'est, vous sentez que l'Afrique, aux yeux maintenant même des aveugles, renferme les solutions à plusieurs problèmes mondiaux. Mais malgré cela, l'Afrique pleure. Malgré cela, l'Afrique est en train de gémir. Ça mérite de faire un examen. Quand on a fait un examen avec la petite lumière ou la grande lumière, selon que chacun peut prendre ça, de Dieu au 3e Testament, ça explique tout ça. C'est pourquoi ici on s'est dit non, il fallait qu'on explique aux Congolais, parce qu'aucune formule scientifique, M. Delphin, aucune formule économique, même si vous réunissez toutes les grandes têtes scientifiques, c'est pas moins économique du pays, du continent, l'Afrique ne va jamais décoller.
Mais j'ai l'impression que l'autopsie que vous venez de faire, c'est une autopsie qui n'avantage pas l'Afrique. Parce que j'ai l'impression que vous voyez que les Africains, on est naïfs. On n'est pas naïf, mais on attaque mal le problème. Voilà pourquoi aujourd'hui, après avoir été au labo, pas le labo spirituel d'Univers TV, on a, à travers les révélations de Dieu au Troisième Testament, on a le résultat qu'il faut. Et nous demandons à tous ceux qui sont en train de souffrir de ce malheur africain de prendre la cure qu'on va donner maintenant. Avant les résultats, vous verrez que la maladie va partir. Avant les remèdes, ce n'est pas pour rien, je vous avais dit, je vous avais demandé qu'on reste d'abord sur la première partie. Avant le remède, j'aimerais que nous puissions éclairer les Africains et les Congolais qui sont en train de vivre. Parce que la fois passée, vous avez dit que non, la solution va commencer par la RDC pour que l'Afrique soit sauvée. Alors, quand vous dites que nous avons tout, mais c'est comme si on est sous l'emprise de l'Occident. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'on reste sous l'emprise de l'Occident? Là, vous demandez déjà l'ordonnance. C'est déjà le remède. On peut ouvrir. C'est des questions très questionnantes. Oui, c'est très fondamental. Non, qu'est-ce qui fait? Le remède, c'est que voilà, il faut faire ça. Mais qu'est-ce qui fait qu'on soit comme ça? Les constats, quel est le constat? Bon, qu'avez-vous fait comme constat? C'est ce qu'on est en train de dire. Voilà, vous voyez quelqu'un qui est en train de trembler de froid, dit mais un corps normal ne doit pas trembler chaque fois comme ça. C'est quoi le problème? Je vais te dire non, il faut que je t'examine. Et quand je t'examine, je dis que tu souffres de tel problème, tel problème, tel problème. Et les trois problèmes dont souffre l'Afrique et qui expliquent tout ce que l'Africain est en train de connaître jusqu'au maintenant, nous avons résumé ça en trois causes. Okay. La première cause, le continent africain devait passer une longue période de ce que l'on appelle le châtiment divin. Okay. Dieu s'était décidé de punir le continent africain. Les gens disent, mais c'est comment là? Pourquoi il n'a pas puni l'Orient, l'Occident, seulement les Africains? Tout est parti du plan falsifié qu'on vous a déjà démontré sur ce plateau, que le royaume de Dieu qui était là au commencement de l'humanité a été perdu, pas par l'Orient ni par l'Occident. Depuis que l'humanité a commencé dans le royaume de Dieu, dans le jardin d'Éden, jusqu'à ce que ce royaume a été annulé de la terre, a disparu de la terre, l'Orient et l'Occident étaient inhabités. Donc les humains n'habitaient que le centre de l'Afrique, si on peut être direct, la République démocratique du Congo. C'est après des générations qu'on était en train de grandir jusqu'à occuper tous les continents, à aller former, après avoir été chassés du jardin d'Éden, on est allé former le premier foyer de civilisation en Égypte. De l'Égypte, on est parti du royaume pharaonique vers les autres continents. Vous voyez? Alors, une fois ces problèmes posés dans ce sens-là, vous allez voir que Dieu nous révèle au Troisième Testament que le plan de récupération de l'humanité devait être subdivisé en trois grandes alliances. Ça veut dire une alliance avec l'Orient, une alliance avec l'Occident et une alliance avec le centre ou l'Afrique. Nous avons la race rouge, nous avons la race blanche et nous avons la race noire. Et comme la race noire, c'est elle qui a existé, l'unique race ayant existé dans le jardin d'Éden, l'unique race ayant péché au commencement, l'unique race ayant été chassée du jardin d'Éden, parce que et la race rouge et la race blanche sont deux races qui ont vu jour après le refoulement et la mutation de peuple du jardin d'Éden vers les autres circonscriptions de l'Afrique et finalement vers l'Asie et vers l'Europe. Alors, comme punition d'avoir perdu ces royaumes de Dieu, d'avoir violé les principes de Dieu sur terre, Dieu a programmé une période de châtiment divin. Bien sûr, pour toute l'humanité, tous on a été châtiés, l'Orient, l'Occident et l'Afrique.
Mais dans le plan de rédemption de l'humanité, ça veut dire commencer à mettre de côté ces châtiments divins. Dieu est revenu vers l'Asie avec la première alliance. Dieu est revenu vers l'Europe avec la deuxième alliance. Et Dieu devait revenir vers l'Afrique, qui est la race mère, qui est la race aînée de l'humanité, avec la troisième et la dernière alliance. Alors, tous ces temps, et de la première alliance, et de la deuxième alliance, voire même une partie de la troisième alliance, l'Afrique devait subir ce que l'on appelle le châtiment divin par rapport au mal que nous venons de vous résumer. Voilà la toute première cause. La deuxième cause, ça veut dire, cette première cause s'est traduite en châtiment. Dans quel sens? Dieu s'est décidé de mettre l'Afrique ou les Africains sous un aveuglement, de façon que la race noire, qui était la race aînée, qui était la race mère de l'humanité, se laisse dominer et exploiter par les deux autres races. Pas jusque dans les limites où ces deux races sont allées, jusqu'à assassiner, jusqu'à tuer, jusqu'à faire tout le mot dont l'Afrique souffre jusqu'aujourd'hui. C'était jusqu'à une certaine limite. On s'est déjà dit que l'Orient et l'Occident, deux fois, en a profité de ce que Dieu voulait faire comme châtiment. C'est comme un enfant qui fait du mal, on lui dit va lui donner 3 coups de fouet, mais vous allez lui donner 50 coups de fouet. Alors, à part le châtiment divin, dans cette ignorance, la deuxième cause qui explique le malheur africain, c'est l'ignorance de soi et de ses véritables origines. Jusque-là, l'Africain ne se connaît pas. Et l'Africain ne connaît pas ses origines. À part les origines trompeuses qu'on nous a laissées dans le livre d'histoire, dans le livre de géographie, par ceux qui sont venus nous coloniser. Le grand livre avec lequel on utilise pour apprendre à nos enfants à l'école, juste avant nous et même nos enfants que nous sommes en train d'engendrer aujourd'hui, sont des livres écrits par le colonisateur. Ce sont eux qui nous expliquent le Sangalubangu, ce sont eux qui nous expliquent comment le Congo a commencé, mais aucune histoire ne vient de l'Afrique ou de l'Africain lui-même. Donc il y a une connaissance déposée dans plusieurs livres, mais une connaissance calquée aux besoins de l'Occident, une manière de le formater à leur manière. Exactement, ça veut dire on peut ne pas être avec eux en le colonisant comme avant, on est à distance, mais on le suit de près. Donc on est encore sous la colonisation là. Exactement, une colonisation qui a changé de forme. Okay. Comment voulez-vous que jusqu'à aujourd'hui, par exemple, là où je suis en train de parler, vous savez que je suis obligé de parler en français. L'Orient et l'Occident m'obligent de parler en français. Parce que je vais parler dans quelle langue pour passer le message à tous les Congolais. Si je parle en Chiluba, si je parle en tribu, si je parle en Lingala, je parle en tribu. Le message sera limité. Le message sera limité. Alors, ils nous obligent techniquement, depuis 2 années, à parler dans une langue où eux aussi doivent suivre de près. Ils sont en train de se réveiller, ils sont en train de découvrir ou pas. Pour vous surveiller. Exactement. C'est pourquoi moi je peux dire, le Congo n'a pas une langue nationale. On se trompe pour dire non, on a 4 langues nationales. On ne peut pas avoir 4 langues nationales. Qu'est-ce qu'une langue nationale? Quand le président français parle, il parle en quelle langue? Français. En français. Toute la France écoute le message du président français. Voilà une langue nationale. Une langue nationale, c'est une langue qui est écoutée dans tout le coin et recoin du territoire. Donc la Chine avait raison d'imposer leur langue, sa langue chinoise, sans qu'il y ait complexe. Donc si vous voulez parler avec un Chinois, il faut parler dans leur langue. Il faut chercher un interprète. Ça fait partie exactement. C'est ce que je suis en train de dire. Voilà. Ils ont mis les enseignements comme ça pour nous contrôler. Là, je suis obligé. Mes enfants qui sont en train d'engendrer jusqu'aujourd'hui en 2020, nous, Africains, nous sommes obligés de commencer à parler à nos enfants en français. Nous sommes obligés. Et quand vous parlez à un enfant en lingala, on dit qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes en train de détruire l'enfant. Oui. Et c'est normal, parce que voilà, tu vas apprendre le lingala pour l'envoyer dans quelle école? Quelle est la meilleure école où on apprend les enfants la bonne éducation en lingala aujourd'hui au Congo? Y a pas. Dans les 4 langues qu'on appelle nationales, quelle est la meilleure école de toutes les écoles de la RDC où on enseigne les enfants dans les 4 langues nationales? Aucune école. Ça veut dire, si tu veux aboutir ton enfant,
Voilà, enseigne-lui les 4 langues soi-disant nationales. Tu vas l'envoyer dans l'EP, ce qui est EP où on s'est mis sur le bois. Tu vois? Alors si tu veux l'envoyer dans une meilleure école, tu es obligé. Ça veut dire l'Orient et l'Occident nous télécommandent même à distance. Ils continuent jusqu'à aujourd'hui à nous télécommander, à nous obliger à réfléchir comme eux veulent. Voilà les questions fondamentales que le scientifique congolais devait se retrouver pour commencer à se détacher petit à petit. Voilà l'ignorance de soi que nous venons de dire et les véritables origines. C'est ce que Patrice Emery Lumumba nous a dit. Un jour, l'histoire dira son propre nom. Cette histoire ne sera pas écrite à Washington, non. Ça sera écrite, ça viendra d'une nouvelle Afrique. Simon Kimbangu l'a dit, depuis 1921, que nous aurons notre propre livre sacré. C'est dans ce livre-là qu'on aura des choses cachées pour la race noire et le peuple du Congo. Alors, vous avez votre livre, Kakou Philippe a sa livre, Simon Kimbangu également a ses prédications. Les gens de Pas de livre, des prédications, merci beaucoup. C'est ce que j'ai dit. Les gens de Bundu Yamayala, avec mon intime, lui aussi a sa manière de voir les choses. Vous avez les Ngunza, et aussi ils ont leur manière de voir les choses. Vous avez le papa ici qui porte des habits verts ici, s'appelle quoi? Papa Nkoussou. C'est pas Papa Nkoussou, lui aussi a sa manière de voir les choses. Donc l'Occident ne permet même pas que vous puissiez vous mettre ensemble autour d'une même connaissance. Vous-même à l'interne, vous êtes divisés. Comment vous pouvez écrire un livre que tout le monde peut suivre? Parce que vous êtes divisés d'abord. Monsieur Delphin, nous sommes, sans perdre la vie de nos téléspectateurs, nous sommes à la deuxième cause. Nous sommes en train de dire l'Africain ne connaît pas l'ignorance de soi et ses véritables origines. Je vais vraiment y arriver à cette question-là. C'est ce qu'a dit Cheikh Anta Diop pour dire dans son livre Civilisation et Nation nègre, une histoire comme ça, où il dit si tu as toutes les connaissances du monde et tu ne connais pas qui tu es, tu ne connais en principe rien. Parce que la véritable connaissance commence par la connaissance de soi. Socrate dit connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même. Et par exemple, la question que vous êtes en train de poser, c'est pour cette raison-là, M. Delphin, Simon Kimbangu est arrêté 2 jours après avoir donné à l'Africain le véritable chemin vers sa libération. L'orientation. Le 10 septembre, il fait une prophétie. Le 12, on l'arrête. Condamné à mort, condamné à perpétuité, 30 ans de prison, il est parti. 2 jours après seulement. L'Orient et l'Occident ont tremblé pour dire si nous laissons ces messieurs une semaine, il va mettre l'Africain sur la bonne orbite vers sa véritable libération. Et c'est pourquoi ils l'ont pris, pour qu'il ne parle pas beaucoup. Et ils ont récupéré, l'Orient et l'Occident ont récupéré ses successeurs pour le dérouter aussi. C'est pourquoi aujourd'hui, quand vous dites que nous sommes subdivisés, non, le Troisième Testament, nous ne sommes pas subdivisés. C'est les Kimbanguistes qui est subdivisé. Papa Nkoussou, il se réclame Kimbanguiste. Qui encore nos amis de Kamba se réclament Kimbanguiste. Massamboukid aussi. Tous ces Kimbanguistes. Religion pandiste, ils se réclament des Kimbanguistes. Au nom de quoi? Tout ça, c'est ça le plan. Comme les chrétiens aussi autour de Jésus-Christ. Voilà comme ça qu'ils ont fait du christianisme, c'est qu'ils ont fait du kimbanguisme, c'est qu'ils ont fait du christianisme. C'est pourquoi nous rappelons toutes ces branches de Simon Kimbangu, de revenir à la raison. Aujourd'hui, nous comptons plus d'un siècle où Simon Kimbangu, qu'on appelle rédempteur de l'humanité, que le kimbanguiste nous dise un seul pas, un seul millimètre que l'Afrique a fait de l'avant en utilisant leur message métissé de Kimbangu. Message métissé. Ok. Ils ont mélangé des trucs. Que les Kimbanguistes nous disent non, depuis 100 ans après, voilà, nous qui avons suivi Kimbangu dans son véritable message,
Voilà le 1 mm que nous avons fait différemment des autres. J'aimerais avoir les Kimbanguistes ici autour d'un débat avec vous parce que je pense qu'ils ont eu à faire des choses. Bientôt là, ils ont eu à fêter leurs 100 ans. Hein. Oui. Donc vous pensez qu'il n'y a pas eu... la mission est trahie. L'avancée même dans leur parcours 100 ans après le kimbanguistes n'ont rien fait du révélation ou de l'orientation du Simon Kimbangu. Au contraire, d'ailleurs, nous en profitons de l'occasion pour dire les kimbanguistes ont trahi l'Afrique. De la haute, pas même de la trahison, ça c'est de la haute trahison. En falsifiant le message pour lequel, 2 jours après, un monsieur a été pris, fouetté matin, midi, soir, 30 ans de prison, assassiné. 100 ans après, on croit que c'est normal de s'arracher l'oreille de Simon Kimbangu, s'arracher les pieds gauche, s'arracher les pieds droits, en constituant cela comme un capital de commerce. Alors, nous continuons, voilà, je crois que nous étions au niveau de la deuxième cause. Hein. Nous avons les éléments aussi à faire passer. Oui, d'ailleurs, c'est au niveau de cet élément, nous sommes au niveau de la deuxième cause, c'est au niveau de la deuxième cause là qu'on a un élément à faire passer. Okay. C'est, vous allez comprendre que l'ignorance de soi et de ses véritables origines ont poussé l'Afrique à être comme un arbre sans racines. Ça veut dire quand l'Orient vient avec un projet, on prend, quand l'Occident vient, on prend, quand tel prend, on prend. Finalement, on n'a pas une direction. Sans position. Sans position. Et pour aller encore très loin, de donner un exemple avant de commander une petite vidéo, vous voyez par exemple ici, on avait de problèmes dans ce pays, de sérieux problèmes politiques. On s'est dit, mettons-nous autour d'une table, faisons un accord, que cet accord nous aide à sortir de cette crise. Et on prend tout un accord qui doit faire sortir la RDC, la race noire de sa crise, on lui donne un nom occidental, au accord de la Saint-Sylvestre. Où est-ce que nous en sommes avec cet accord? Non, parce qu'on a mis un saint, ça symbolise la sainteté. Et puis, il n'y a aucun saint congolais, il n'y a aucun saint africain. Et la bénédiction qui va suivre. Nous commandons carrément, si on peut nous faire passer le premier élément. Vous voulez qu'on mette l'accord Saint-Kimbangu? Mais voilà, là chaque fois qu'on le cite, son cordon ombilical est sur cette terre. Saint-Sylvestre, ça sonne. Sinon Kimbangu, ses nombrils, les nombrils de nos ancêtres. Kimbangu est vrai et Sylvestre, ça donne quand même. Notre premier élément pour compléter notre. Voilà le premier élément. Le premier élément, nous allons revenir sur ce plateau. Vous êtes en train de nous suivre en direct sur YouTube. Ça, c'est un prêtre blanc qui est en train de parler aux Africains. Merci, prenons le premier élément. Et sur le plan religieux, il faut que les Africains comprennent que leurs ancêtres qui ont été colonisés, qui ont été torturés, qui ont été massacrés pour les forcer à accepter la colonisation, ont également été torturés, massacrés et maltraités pour changer de religion. Les conversions au christianisme ont été faites par la force et par la violence. Alors, imaginez, et les ancêtres que vous avez, peuple africain, sont toujours vivants sur la planète des Elohim. Et ils vous regardent, et ils voient leurs descendants, vous, s'habiller comme leurs tortureurs. Ils voient leurs descendants aller dans les églises qui ont été mises en place par leurs tortureurs. Ils sont désespérés. Si vous voulez retrouver la vérité qui est le culte de vos ancêtres, débaptisez-vous, apostasiez de la religion des colonisateurs, jetez les vêtements des colonisateurs, retrouvez les vêtements africains, retrouvez la culture africaine, retrouvez les religions d'avant la colonisation. Alors là, vos ancêtres vont vous regarder en étant fiers et en disant, tiens, finalement, nos descendants sont finalement indépendants. Pour l'instant, vous ne l'êtes pas. C'est des blagues. On vous fait croire à l'indépendance. Il y a un drapeau, il y a des... C'est des pantins, mais qui sont aux ordres des pouvoirs internationaux. Et vous le savez, parce que la religion chrétienne dont on vous vante les mérites et avec laquelle on vous a colonisé, a toujours dit la pauvreté c'est beau, n'avoir rien c'est beau. Non, il reste dans le luxe, mais dans les églises africaines on continue de prêcher la pauvreté, l'humilité. Et c'est des blagues, c'est la suite de la colonisation. De retour sur ces plateaux divins, Kabuya Ngandu du Kokila. Merci pour cet élément. Commentaire. Moi, je trouve que si je fais des commentaires, c'est comme si je vais encore reprendre. C'était tellement dans des mots très simples que ça a été clair, dans un français encore très bien.
On peut si nos ancêtres nous voient aujourd'hui aller dans les églises de l'air tortureurs, les gens qui ont coupé leurs bras, coupé leurs pieds, ils sont en train de pleurer. Oui, ils sont en train de pleurer pour dire ah, c'est comme là je rentre à la maison, je trouve qu'on a coupé à mon père le bras et demain il me voit jouer dans la même équipe et dont le coach de cette équipe c'est monsieur Samburu et je suis même le meilleur buteur. C'est moi qui fais offrir à ces coachs-là de coupes. Oui, aujourd'hui, si l'entreprise qui a beaucoup de succursales en Afrique, c'est le christianisme. Là, ça ne demande pas de numéro d'ouverture de quoi. Là, il suffit de dormir et de se réveiller demain matin pour dire j'ai fait un rêve et puis on ouvre l'entreprise. Il y a un verset dans la Bible, on dit prier sans cesse. Ça veut dire quoi prier sans cesse? Prier, c'est dialoguer avec Dieu. Ah oui. Ça veut dire garder la connexion avec Dieu sans cesse. Voilà pourquoi les chrétiens prient chaque jour. Prier n'est pas balbutier. Prier n'est pas aller à l'église pour dire je veux le mariage. Et les gens qui disent robo, et les démons qui parlent, vous ne voyez pas le résultat du christianisme que les blancs nous ont amené. Et depuis le blablabla, ça reportait quoi? Parce qu'un message de Dieu peut se répéter. Vous savez, un message de Dieu peut se répéter 3-4 fois. Ok. Je peux, tel que je suis en train de dire, vous n'avez rien entendu. Vous dites, est-ce que vous pouvez reprendre? Je peux reprendre le même mot. Va voir celui qui te dit, dès qu'il termine, il dit, ça veut dire quoi? Retenez ce qu'il vous a dit là. Un mois après, reprends-moi ça dans ta langue là. Il va changer, ça sera obscurus qui va entrer à l'intérieur là. Donc ce sont des trucs qu'on est en train de... Donc nous vivons avec un mensonge permanent dans nos églises. Nous portons des vestes, on semble être sérieux, oui. Mais les blancs pensent qu'on est de moins sérieux. Des marionnettes qu'on est en train de télécommander quoi. Regardez-vous seulement dans le ciel, attendez, vous verrez un monsieur descendre, il aura des anges, vous allez l'accueillir et puis vous irez dans l'enlèvement, sur la terre Dieu va brûler et voilà, nous l'Africain est resté les yeux regardés pour dire l'enlèvement il vient bientôt, cette chanson se chante fait 2000 ans, il vient bientôt mais eux sont en train de faire des plans de 1000 ans, de 30 ans. Vous avez les Tili Joshua, vous avez les Léopold Mutombo qui amassent les gens, vous avez autant de pasteurs en Afrique aujourd'hui avec de masse. Vous pensez que tous ces pasteurs-là, ils n'ont pas cette révélation que votre prophète a eu, ou soit Dieu les a aussi parlé. Quel est l'impact de ces masses? Plus les églises comme ça se multiplient, si elles étaient sérieuses, elles avaient une ligne de conduite à donner à l'Afrique, plus l'Afrique devait s'améliorer. Aujourd'hui, va seulement sur Internet, plus de 50% des histoires qui font pleurer viennent maintenant du monde chrétien. J'en épargne les détails parce que si j'ose seulement citer un seul nom, on risque de faire une série d'émissions contre moi. Donc le christianisme n'a pas apporté quelque chose à l'avancement de l'Afrique. C'était pas le rôle. C'est là où d'ailleurs nous sommes en train d'arriver. Là on donnait les causes. Okay. On doit directement terminer par le remède. Là le cause c'est quoi? Oui, parce qu'on était sous châtiment divin. Parce qu'on avait l'ignorance de soi et de ses véritables origines. Et la troisième cause par exemple c'était quoi? L'absence d'une spiritualité propre. Monsieur Delphin, aucun continent ne peut se développer sans une spiritualité propre à cette circonscription-là. C'est pourquoi aujourd'hui, l'Orient a un livre sacré avec Dieu, qui est le Premier Testament. L'Occident a un livre sacré avec Dieu, qui est le Deuxième Testament. L'Afrique, quel est le lien de l'Afrique avec Dieu? L'Afrique n'a aucun livre sacré. L'Afrique n'a, entre guillemets, l'Afrique que les gens ne connaissent pas. L'Afrique n'a aucun livre sacré que les gens connaissent. L'Afrique n'a aucune alliance. Non, les Africains voient Dieu à l'Armania parce que le rideau du temple était déjà déchiré. Dieu peut se révéler à un pasteur, à un prophète. Donc, tout le monde a l'accès direct à Dieu. À Dieu, si on avait l'accès direct à Dieu. C'est une alliance particulière que Dieu a fait avec les Africains. Vous savez combien de spectacles on nous a donné au stade de Martyrs pour faire partir les rebelles à l'est de la République? Combien? Vous êtes journaliste, vous êtes plus informé que moi. Les résultats après tous ces spectacles, ça a donné quoi à l'est?
L'ennemi est en train de fuir, bien l'ennemi est encore en train d'entrer. C'est ça le signe qui montre quand Dieu est en colère contre quelqu'un, plus vous l'adorez, plus il vous montre que je suis en colère, plus tu es en train de me prier. J'ai vu des pasteurs se réunir au stade des martyrs pour faire des prières. Donner même des ultimatums. Voilà, des prières et jeter le feu, envoyer le feu aux Rwandais et autres. Mais Bounaga n'est pris. Voilà. J'aimerais qu'on fasse quelque chose. J'aimerais qu'on fasse quelque chose. Parce que j'aimerais que nous puissions aller avec le pistes des solutions. Oui. On prend les 3 éléments directement, oui, et puis vous allez expliquer les 3 et oui, puis chiter par le pistes des solutions. Ça vous va cette manière, oui, de faire? Okay. Alors, prenons les 3 éléments. Aujourd'hui, plus rien ne marche. L'OTAN, ça ne fonctionne pas. Le G7, ça ne fonctionne pas. Vous devez au fur et à mesure prendre conscience que vous devez vous réveiller. Vous devez dévoiler la dimension royale qu'il y a en vous. Vous devez vous débarrasser de vos habits d'humiliation, d'esclavage, etc. Et prendre conscience que le masque qu'on a voulu vous coller, c'est justement pour vous empêcher de devenir ce que vous devez être. Et vous allez devenir ce que vous devez être. Mais pour ça, encore une fois, il faut vous renforcer sur le plan spirituel, sur le plan moral, et petit à petit sur le plan des actions aussi. Il est grand temps, et je sais que ça se fera un jour, où les peuples africains se révolteront contre toute la dictature blanche qui exploite toutes les richesses des Africains. Et encore une fois, j'oserais presque dire, et je le dis avec la plus grande sincérité, soyez fiers d'être noirs. Soyez fiers d'avoir la couleur que vous avez. Parce que cette couleur qui est inscrite sur votre peau témoigne du fait que vous avez été choisi par le maître du monde pour dévoiler sa royauté dans le monde, comme je l'ai expliqué, puisque le noir est la couleur de la royauté d'Allah. Parce qu'il semblerait que dans le subconscient ou même dans le conscient des dirigeants occidentaux, ils savaient que le peuple noir avait une mission qui allait mettre fin à toutes les dictatures et à tout le mal qu'il y a dans le monde, à toute cette corruption qu'il y a dans le monde, et c'est la raison pour laquelle ils ont tout fait pour les transformer en esclaves. Comme l'expliquent nos maîtres, quand tu veux savoir quelle est la mission d'un homme, regarde le mal qu'on lui fait. Si un homme est transformé en esclave, ça veut dire qu'il a une nature de roi. Et pourquoi on le transforme en esclave? Pour l'éloigner au maximum de sa mission d'être... Le G20, dont j'ai voulu la création, ça ne fonctionne pas. Et même l'ONU, qui oscille entre apathie et immobilisme. Nous sommes en 2022. Il est temps d'inventer les institutions qui permettront le multilatéralisme du XXIe siècle. Or, nous vivons avec des institutions qui sont celles du XXe siècle. Et là aussi, c'est à la France de jouer ce rôle et de proposer des grandes initiatives, de toute crise. Ça veut dire que la Torah nous révèle il y a des millénaires que le modèle, que le phare du retour des nations à Dieu, le Dieu authentique, ce sera un Africain ou les Africains. Nous sommes sans doute en train de vivre la fin de l'hégémonie occidentale sur le monde. Nous nous étions habitués à un ordre international qui, depuis le XVIIIe siècle, voilà, des retours sur ces plateaux après ces petites vidéos qui vous ont également éveillé et réveillé, qui vous ont fait à ce que les écailles tombent. Alors, divin Père, nous vous laissons les temps. Commentez les vidéos, qu'est-ce que les Africains peuvent retenir par rapport à ces révélations et quelles sont les pistes des solutions pour que l'Afrique sort de l'emprisonnement et que nous puissions trouver la lumière. Merci beaucoup, M. Delphin. Je crois avec ces petites vidéos, les éléments ont été très clairs. Et c'est pour démontrer aux Africains que le malheur africain, avant d'être d'ordre économique, politique, est d'abord d'ordre spirituel. De la même façon que l'Orient a un livre sacré qui s'appelle Premier Testament, l'Occident a un livre sacré qui s'appelle Deuxième Testament, l'Afrique ou le centre devrait
obligatoirement avoir aussi un livre sacré qui s'appelle Troisième et Dernier Testament. Et c'est de ce livre-là qu'a voulu, pas même qu'a voulu, qu'a dit le prophète Simon Kimbangu depuis 1921 pour dire que l'Afrique aura un instructeur étant en train de venir. Il écrira un livre sacré dans lequel on y trouvera beaucoup de choses cachées pour la race noire et les peuples du Congo. Et c'est dans ce livre sacré qui devait sortir le matière avec lequel formater le carte mémoire ou le cerveau africain pour amener le cerveau africain à la maturité spirituelle. Ce n'est qu'avec la maturité spirituelle que le développement, on peut maintenant parler de développement économique, de développement politique et autres. Donc la solution à toutes ces causes, à tout ce malheur que nous venons de montrer avec vous, les vidéos même l'ont dit, c'est un juif qui est en train de parler pour dire que avoir tout ce que l'Orient et l'Occident ont fait en Afrique, parce qu'il savait très bien que l'Africain avait une mission de vouloir restaurer les choses dans le monde. Alors, cette restauration devait se passer, parce que s'il y a eu les deux livres sacrés dont on vous a cité, c'est parce qu'il y a eu deux alliances. Alors, le troisième et dernier livre sacré devait découler d'une alliance propre de Dieu avec l'Afrique. Et c'est de cette troisième alliance qu'on vous présente du divin Père Ilunga Mbidimba Ikazadin Kobong, parce que à travers une alliance, c'est très important maintenant dans le piste de solution, qu'est-ce que l'alliance vient, comment l'alliance viendra effacer toutes ces trois causes, comment l'alliance viendra effacer tous ces malheurs. Quand on a l'alliance, la première des choses, on a ce qu'on appelle la prêtrise. La prêtrise, c'est quoi? C'est une puissance que Dieu accorde à son élu ou au médiateur ou à la personne avec qui il conclut l'alliance, laquelle prêtrise est dispatchée aux disciples à travers ce qu'on appelle le sacerdoce ou le service divin. Et c'est à travers les différents sacerdoces distribués que les éléments ou le disciple de cette troisième alliance vont infiltrer, vont se placer dans tout le sphère à décision et impacter positivement les choses pour renverser l'ancien système. C'est pourquoi dans la troisième alliance a la prêtrise, et cette prêtrise donne le sacerdoce. C'est la raison pour laquelle vous voyez même beaucoup de leaders qui ont voulu bouger les choses pour vouloir renverser cet ordre de choses africains ont été éliminés. Les Simon Kimbangu, il y a beaucoup de panafricanisme, et voilà, il y a même des gens qui m'appellent, mais monsieur, tu es encore très jeune, mais les choses sont en train d'attaquer là, il y a de grands plus que toi qui sont partis. Tu veux partir très jeune comme ça, pourquoi? Il y a Kurunzinza, il y a le président tanzanien ici. Il y a deux grandes causes qui justifient leur départ. Première cause, c'est quoi? Kadhafi. Première cause, on vous a dit sur ce plateau que le mal avait un mandat accordé par Dieu. C'est pourquoi il a dit Satan descend sur la terre sachant qu'il reste peu de temps. Il a animé d'une grande colère. On a déjà donné plusieurs démonstrations. Et on vous a démontré ici, avec des dates à l'appui, que ce mandat-là est fini en 2000. Et nous précisons c'était le 18 septembre 2000. C'est ce que beaucoup de religions n'avaient pas compris, entre autres, et même de ces religions qui ont prédit la fin du monde en 2000. Ça veut dire que la fin du système du mal. Pour qu'après 2000, aucun autre leader qui a le souci de faire renverser ces choses en Afrique pouvait être éliminé. Ça, c'est la première cause. La deuxième cause, il fallait avoir ce qu'on appelle le sacerdoce ou la prêtrise de la troisième et dernière alliance. Parce que beaucoup de nos dirigeants africains, bien qu'on soit dans notre période, qui est la période du bien, la période de renverser le mal pour le bien, plus de 80% de nos dirigeants africains sont dans des loges orientales et occidentales. Comment voulez-vous, vous êtes dans ces loges-là, c'est ces loges-là qui te donnent le pouvoir, vous prêtez même serment dans ces loges-là pour dire, le premier serment qu'ils respectent n'est pas notre constitution qui nous trompe ici. Le premier serment, c'est le serment de ces loges-là. Je respecterai ça, je respecterai ça. C'est pourquoi il y a certaines actions, vous le dites, tous les moyens sont là pour le faire, mais ils ne peuvent pas le faire parce que ça viole la première prestation de serment dans l'autre loge. Alors, s'il n'est pas dans ce loge-là, il ne peut être que de la première ou de la deuxième alliance, qui ne sont pas nos alliances, qui ne nous lient pas avec le pouvoir mystique de notre sol. Voilà pourquoi quand on veut se libérer, on a les deux pieds en l'air et c'est facile de nous renverser.
Alors, la période déjà mise là-bas, il faut la force de la troisième alliance qui doit baptiser tous les vrais dirigeants africains qui veulent regarder l'Orient, regarder l'Occident, lui dire de vérité, sans que l'Orient et l'Occident n'aient la force de renverser ce président-là. Et c'est dans cet ordre d'idée pour vous dire, Dieu nous révèle au Troisième Testament qu'il y avait 5 grandes périodes, mais que l'Orient et l'Occident sont venus nous enseigner que 4. L'Antiquité, le Moyen-Âge, le temps moderne et l'époque contemporaine. Dieu nous dit qu'il y avait une 5e période qui devait mettre fin à toutes ces premières 4 périodes qui étaient caractérisées par la suprématie de l'Orient et de l'Occident sur l'Afrique, à travers de religions falsifiées, à travers le loge mystique dans lesquels sont en train d'initier nos présidents. Et la 5e période qui était appelée l'âge de l'étoile, c'est une période où le noir qui accepte cette 3e et dernière alliance, qui se font baptiser, qui acceptent les directives données par Dieu. Vous voyez, pour vaincre l'Orient, pour vaincre ce président-là, voilà rien que la formule qu'il faut faire. Et rien qu'avec un discours, il est parti. C'est pourquoi aujourd'hui, on vous avait dit que depuis le 30 juin, comme cet âge de l'étoile devait mettre sur pied un régime politique, un nouveau régime politique qu'on appelle la béatocratie. On a eu déjà le temps de vous expliquer ici. Cette béatocratie vient avec plusieurs réformes, dont la 3e alliance est détentrice. Nous sommes détenteurs de plusieurs réformes pour renverser l'ordre ancien. Ça veut dire les langues nationales, la durée de mandat n'est pas de 5 ans dans la béatocratie. La succession ne doit pas se passer comme dans la démocratie. Je suis désolé. La constitution que tous les pays africains ont, ce sont des constitutions calquées de l'Orient et de l'Occident, dans lesquelles il y a plusieurs pièges que nos présidents n'ont plus de main libre. Alors, il faut des réformes constitutionnelles, les constitutions qui nous mettent en accord avec les coutumes et les traditions africaines. Pour toute l'Afrique. Pour toute l'Afrique. Donc, chaque pays africain, selon la 3e alliance, est censé changer sa constitution et suivre l'ordre spirituel que votre prophète Exactement. donne. Et d'ailleurs, nous vous annonçons déjà que d'ici 2 ans, 3 ans, vous verrez ces vents-là en Afrique. Ça va sillonner l'Afrique, le changement de la Constitution. Nous avons le mot avec lequel prêter serment. Pas de mots qu'on nous a calqués de l'Orient et de l'Occident, où nous invoquons leur saint, mais sur notre propre sol. Il y a des mots de prestation de serment tels que, quand vous le prêtez, vous violez ça contre le même peuple. Le saint et les esprits de ce sol vous attaquent avant que l'IGF, avant que le parquet atterrisse chez vous. Donc les prestations de serment doivent changer. L'hymne national doit changer. L'hymne national fait réveiller les esprits, le saint de ces sols-là, pour qu'ils aident, qu'ils illuminent les gens. Regardez quand un Américain chante son hymne national et quand un Congolais chante. Vous sentez que c'est du français seulement qu'on est en train de chanter. Mais quand l'hymne national se chante, il faut avoir même la chair de poule, parce que ça réveille les esprits de ce pays-là. La 3e alliance a déjà toutes ces réformes dans le tiroir qui n'attend que le moment. Notre drapeau, par exemple, tous les pays africains doivent changer. La 3e alliance a ce que l'on appelle le plan qui réussira à mettre sur pied les États-Unis d'Afrique. Pas comme Kadhafi l'avait commencé, pas comme... et nous vous annonçons que le président qui a à la charge de mettre les premières pierres de ces États-Unis d'Afrique, c'est le président qui est en exercice en République démocratique du Congo. Merci. Donc, bref, il y a plusieurs réformes que la béatocratie vient amener pour que le cause et les malheurs africains disparaissent. Merci. Je vais vous donner 30 secondes pour donner les numéros comme mot de la fin, mais j'ai dit également à tous les téléspectateurs, c'était votre émission Au Centre. Vous nous avez suivis en direct sur les phares et aussi sur notre chaîne YouTube Au Centre TV. Juste après cette émission, vous pouvez cliquer et prendre les liens, partager si vous pensez que ça peut aider plus d'un Congolais et plus les Africains, parce que l'émission est faite en français, donc tout le monde peut également suivre. Allez sur notre chaîne Au Centre TV. Il y a un numéro là
notre numéro compte bancaire, on peut le dire ainsi, si vous pensez nous aider, parce que nous avons également les ambitions de devenir peut-être une chaîne de la télévision et créer les entreprises. C'est votre manière de nous aider, de croire à la jeunesse. On ne va pas vous décevoir, ça serait mieux. Suivez-nous chaque jour à partir de 15h ici sur les phares télévision et puis la rediffusion à 23h05 secondes. Les numéros de contact pour ceux-là qui aimeraient entrer en contact avec vous. Mon numéro c'est le 081 650 14 65. 081 650 14 65. On peut encore suivre cette émission sur votre chaîne. Exactement. YouTube. Donc, à part au Centre TV, où vous avez la possibilité d'ailleurs de nous suivre en direct chaque fois qu'on présente l'émission. En rediffusion, vous pouvez. Toutes ces émissions sont également postées sur Missionnaire du Troisième Testament TV. Merci. Jeudi prochain, je serai encore avec lui pour un autre sujet, ou soit on peut continuer seulement avec ce sujet ici à la réalisation. Je vois monsieur Chimanga et sur YouTube, monsieur Loubak il est imperturbable. Aris était là. Voilà, Aris était là et derrière la caméra, Papa Eric, restez fidèle et suivez la rediffusion sur les phares à 23h. Au revoir.